Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux en cette veille de vendange. Cette démonstration est organisée par Sicavac et par le BIVC en collaboration avec Alabert, Faupin et Groupe Mitivier. Merci également au domaine Brochard qui nous accueille. Nous avons décidé d'organiser cette démonstration autour de deux thématiques. La première thématique, c'est la robotisation. La deuxième thématique, c'est la gestion des couverts végétaux. Bonne démonstration à tous. Donc Damien Blino, société Boisselet, on est représenté aujourd'hui par les établissements Faupin. On présente un broyeur qui s'appelle donc le broyeur SH, SH pour sarment herbe, puisque c'est un broyeur au sol qui va permettre à la fois de détruire un enherbement ou aussi de broyer du sarment. Un broyeur donc avec un entraînement hydraulique et des marteaux qui va permettre donc d'avoir une qualité de travail et une finition relativement fine, et donc un système qui va pouvoir être utilisé pour détruire des enherbements naturels ou incorporer et détruire aussi des couverts végétaux qui vont permettre donc de se dégrader et de commencer à être intégrés par le sol. On présente aujourd'hui un modèle en largeur 54 cm. Il existe aussi des modèles qui vont être du plus étroit 44 cm jusqu'au plus large 80, suivant la largeur de plantation et les vignobles. Vincent Lafoy, je travaille pour la société Alabert, concessionnaire historique des vignobles du Centre-Loire. À cette journée Sicavac, on vous présente des cover crops de la marque CRM modèle Viticover. Ces éléments sont constitués de disques de diamètre 300, d'un écartement de 10 cm et il y a une double rangée montée en V pour que le travail de l'un aide au travail de l'autre afin de réaliser un travail de sol superficiel pour maîtriser et détruire l'enherbement sur la bande centrale de la vigne. Cet outil a une grande plage de travail et peut également servir en préparation de sol préalable à un enherbement. Thomas Deneux de la société Clemens. Je représente l'entreprise sur le nord de la France. L'entreprise existe depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, nous sommes présents avec les établissements Métivier pour vous présenter en avant-première notre multidisque Clemens, un outil qui est en développement depuis 2 ans, en pré-série. Et donc, c'est un outil qui est constitué de 2 rangées de disques. Soit vous avez des disques étoiles, disques et moteurs, en 350 mm de diamètre. Les disques étoiles et moteurs ont la particularité d'avoir une destruction partielle. Vous allez simplement diminuer la vivacité de votre enherbement, mais vous n'allez pas le détruire totalement. L'avantage des disques crénelés, vous avez une destruction totale de votre enherbement. C'est un outil qui est équipé de 2 rangées de disques montés sur des paliers SKF en triple étanchéité, et vous avez la possibilité de régler l'inclinaison des disques aussi bien à l'avant qu'à l'arrière via un secteur cranté et un axe. Donc là on vous présente les pulvériseurs coniques. On est donc sur un principe avec 4 disques gaufrés ayant tous un diamètre différent de manière à avoir une certaine angle de pénétration. On va être sur un outil qui va pouvoir travailler uniquement à une profondeur de 3-4 cm puisque c'est une rondelle en fait qui est fixe qui va permettre de gérer la profondeur. 3-4 cm ça va correspondre à la profondeur d'un crampon, donc ce qui fait qu'on va toujours travailler sur un travail très superficiel. On va être sur un outil assez polyvalent qui va pouvoir faire à la fois juste une maîtrise de l'enherbement en le déplaçant sans le détruire complètement de manière à le calmer, comme suivant les réglages d'angle, on pourra avoir un travail où on pourra commencer à bien le hacher et à l'incorporer dans les premiers centimètres pour qu'il se dégrade plus rapidement. C'est aussi un outil qui peut être utilisé tout simplement en entretien sur des sols travaillés, de manière à rester sur un travail très superficiel dans les pentes pour garder de la portance et rester sur un travail surtout plat. L'Orbis est un outil qui va travailler sur une double rangée de disques montés en oblique inversé, dont les éléments sont montés sur des cylindres blocs pour avoir un suivi du terrain. Son champ d'action, c'est du stade plantule jusqu'à un niveau moyen de végétation. Il va venir plumer la végétation pour la détruire. Le Rolls est un outil constitué d'éléments indépendants en fonte, très lourd et très agressif, qui va permettre de travailler dans des enherbements avec plus de végétal, qui va donc coucher ce végétal pour créer un paillis afin de limiter la repousse des adventices et également de limiter l'évaporation du sol.
Bonjour, moi c'est Johan, groupe Métivier sur la base de Tracy-sur-Loire. Je suis là pour vous présenter le robot TED de chez Nayo, ici présent. Donc un robot fabriqué par la société Nayo qui est française à Toulouse. Robot 100% électrique, guidé que par GPS RTK. 4 roues motrices directionnelles, alimentées par un pack batterie de 25 kWh. On peut monter jusqu'à 35 kWh si jamais on met des outils électriques qui sont en train d'arriver sur le marché, comme des intercepts, tondeuses et plein d'autres. On a 2 porte-outils avec perche, tout ce qu'il y a de plus classique dans le viticole, permettant de pouvoir adapter n'importe quel matériel mécanique traditionnel de n'importe quelle marque qu'il soit. Jean-Benoît Bourlon, société Yanmar Vineyard, basée à Épernay en Champagne. Nous vous présentons notre chenillard autonome YV01 qui est totalement fabriqué chez la société Yanmar. Nous sommes sur un produit compact qui fait 1080 kg à vide, 1300 kg chargés, qui travaille sur 2 routes de vigne en même temps, donc ce qui vous fait 650 kg de masse par route de vigne répartie sur 1,35 m de chenille au sol. Aujourd'hui, c'est un produit qui travaille sur la pulvérisation. Nous avons une cuve de 200 litres qui vous permet de travailler en pleine végétation sur 200 litres à l'hectare et de pouvoir ramener un travail autour de 150 litres hectare et sur 2 hauteurs de buse quand on est en début de végétation. Vous êtes sur un guidage qui est à 100% GPS, donc c'est une machine qui est totalement autonome, qui pourrait travailler la nuit. Seule la législation nous empêche de le faire aujourd'hui. C'est un faux chenillard autonome hybride, puisqu'en fait vous avez un moteur thermique qui n'est là que pour alimenter l'alternateur pour produire l'électricité, qui alimente 95% de la machine. Seuls 5% de la machine sont alimentés par hydraulique au niveau de l'entraînement des chenilles, au niveau des moteurs Poquelin. Bonjour, je me présente, Sylvain Boulard, société Vitibot. Je suis responsable commercial pour l'Est de la France pour le développement et la commercialisation du produit Bacchus qui est conçu par Vitibot. Nous sommes présents aujourd'hui grâce à la Sicavac et à notre partenaire Alabert qui distribue Vitibot sur le Centre-Loire. En quelques mots, Vitibot Bacchus. Vitibot, c'est une société 100% française, rémoise, qui produit le Bacchus. Le Bacchus est un outil robotique, autonome, 100% électrique, qui vient soulager, accompagner le vigneron pour certaines tâches répétitives. Actuellement, nous faisons le travail du sol sur le vignoble et à l'avenir, nous allons développer des outils tels que des tondeuses intercept. Donc Vitibot Bacchus est un produit, comme je vous l'ai dit, qui est fabriqué sur Reims avec des produits à 80% de nos fournisseurs qui sont français. Nos batteries, par exemple, sont françaises et l'ensemble de notre mécano-soudure est française. Et notre produit est amené à se développer pour pouvoir soulager le vigneron dans toutes ces tâches répétitives. Oui, c'est toujours intéressant des journées comme celle-là où tout le monde se retrouve autour de matériel dans des conditions réelles et voir un petit peu les évolutions parce qu'il y a des tracteurs, le Vitiboot qui a été présenté il y a la première démonstration il y a 1 an et demi, 2 ans et ça permet de voir un petit peu les différentes évolutions et puis voir les concurrents aussi qui ont développé d'autres gammes. C'est aussi une journée conviviale, une après-midi conviviale. On peut inviter toutes les personnes qui travaillent tous les jours dans les vignes. Par exemple, nous au domaine Joseph Mello, on a invité tous nos tractoristes à participer à cette journée pour découvrir ensemble tout le matériel de demain. Donc on est très satisfait de cet après-midi sous une chaleur torride, mais on a quand même eu plus d'une centaine de personnes là sur l'après-midi de démonstration, donc on est très contents. On a pu voir du matériel tourner alors dans des conditions un peu sèches malheureusement du fait de la période, mais ce sera des clés intéressantes je pense pour les vignerons qui gèrent des couverts au début du printemps. Et puis sur les robots autonomes qui répondent à une certaine demande d'une partie des vignerons en tout cas. Donc ça permet de les avoir là tous ensemble et de pouvoir comparer un peu leur fonctionnement. Donc on est très satisfait de cet après-midi.